Donc, bonjour tout le monde. Hi everyone. Bienvenue à cette conférence de presse nationale, streaming live from the Valley Clan Farm in Compton, Québec. Je m'appelle Annie Dubé et j'agirai comme maître de cérémonie. I'll be the MC here today. Il y aura deux allocutions ce matin. The first one will be in French only and the second one will be in both official languages. Une mêlée de presse suivra. J'inviterai donc M. Jean-Claude Poisson, député de la Prairie et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, à venir prendre la parole. Bravo! 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 Bravo, Jean-Claude! Merci, Annie. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux ce matin d'être ici à la ferme. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être à la ferme Enright, qui appartient à M. Paul et Clara et leur relève, Véronica. C'est un accueil chaleureux que nous recevons ce matin. Et merci aux représentants et producteurs, productrices qui se joignent à nous ce matin. Comme vous le savez, notre gouvernement est un grand défenseur de la gestion de l'offre. Nous savons à quel point le système est fondamental pour les familles comme les vôtres. C'est formidable de voir une famille qui traite ses animaux aux petits soins et qui produit du lait de première qualité. Vous pouvez en être fiers de votre réussite. En passant, j'aimerais vous dire aussi que j'ai été producteur de lait pendant 40 ans sur la ferme de mes ancêtres. Je me rappelle, dans les années 60, lorsqu'il n'y avait pas de gestion de l'offre. Je me rappelle que lorsque passait le camion à lait pour ramasser les bidons de lait, qu'il ne recueillait pas tous les bidons de lait. On devait les jeter. Je m'en rappelle très bien. Vous savez, quand on est enfant, ça nous marque ces gestes-là. C'est pour ça que les producteurs se sont pris en main et ont demandé au gouvernement libéral de l'époque de mettre le système de gestion de l'offre en place. Et je peux vous dire que ça a été toute une différence. C'est à partir de ce moment que les producteurs de lait et les producteurs sous gestion de l'offre ont vu leur entreprise croître et prospérer. Et je peux vous assurer que c'est pourquoi aussi que j'ai continué à prendre la relève et que j'ai mon fils aussi qui prend la relève. Parce que c'est un système qui est stable et qui assure la prospérité des fermes ici au Canada. Vous pouvez être sûr que je défends la gestion de l'offre, corps et âme. Et notre gouvernement aussi. Nous l'avions promis. Tous les secteurs sous gestion de l'offre recevront des compensations pleines et équitables suite aux répercussions des accords commerciaux avec l'Europe et le partenariat transpacifique. Et nous avons tenu notre promesse. Je suis heureux de vous présenter la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, qui va vous annoncer le soutien réservé aux producteurs et productrices laitiers du Canada. La ministre a travaillé d'arrache-pied ces derniers mois pour livrer le meilleur programme de soutien possible et établi selon vos préférences. Nous avons été à l'écoute. Elle a rencontré plusieurs producteurs d'ici et partout au pays. Elle a participé au groupe de travail sur le secteur laitier pour bien comprendre vos besoins et les exprimer haut et fort à Ottawa. Elle s'est engagée personnellement à aider votre industrie à croître et à rester compétitive pour les générations à venir. Voici votre allié de tête et de cœur à Ottawa, l'honorable ministre Marie-Claude Bibeau. Bravo! Alors, bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Quel plaisir d'être avec vous ce matin pour annoncer, enfin, les compensations accordées aux producteurs et aux productrices de lait du Canada. It's such a pleasure to be here this morning to announce the compensation to the dairy producers. Tout d'abord, je tiens à saluer le maire de Compton, Bernard Vanas, qui est avec nous ce matin, et à remercier la famille Enright de nous accueillir chez eux aujourd'hui. Leur ferme représente bien les petites et les moyennes entreprises agricoles des cantons de l'Est et de nombreuses régions à travers le Canada. Les fermes laitières familiales, comme Valley Clan, sont un pilier de notre économie canadienne.
Vous êtes véritablement au cœur de nos communautés rurales et c'est grâce à des fermes comme la vôtre que nos régions demeurent bien vivantes. Et c'est inspirant de voir des jeunes comme Véronica et Jérôme prendre la relève avec compétence, passion et détermination. My sincere thanks to the Enright family for welcoming us here today at your beautiful farm. Family farms like Valley Clan are absolutely essential to our country's economy and keep our rural communities alive and well. I find it very promising and inspiring to see dedicated young farmers like Veronica and Jérôme ready to lead the industry forward. Avant de commencer, j'aimerais souligner la présence de M. Pierre Lampron, président des producteurs laitiers du Canada, President of the Dairy Farmers of Canada, et de M. Bruno Letendre, président des producteurs laitiers du Québec. L'annonce d'aujourd'hui est aussi le résultat d'un long processus, mais aussi d'un travail acharné de plusieurs députés et ministres libéraux, en collaboration avec les producteurs laitiers et leurs représentants. Pour des raisons géographiques, je suis entourée en ce moment d'un échantillon du groupe de députés fédéraux qui est vraiment en mesure de défendre les intérêts des Québécois à Ottawa. Il s'agit du caucus libéral du Québec, 40 députés québécois qui comprennent et qui ont à cœur les intérêts de leurs concitoyens et qui ont l'écoute constante des ministres et du premier ministre, c'est-à-dire ceux qui ont un réel pouvoir d'influencer les décisions qui se prennent à Ottawa. Pendant que 50%... Merci. C'est vrai. Pendant que 50% des conservateurs appuyaient Maxime Bernier, l'ennemi juré de la gestion de l'offre, 100% des libéraux étaient engagés à protéger le système contre les attaques féroces des Américains. D'ailleurs, je me souviens très bien que pendant les négociations avec les États-Unis, les conservateurs d'Andrew Scheer nous demandaient, jour après jour à la Chambre des communes, de signer le nouvel ALENA, alors que c'était le démantèlement du système de la gestion de l'offre qui était sur la table de négociation. I know many of my colleagues from across Canada would have liked to be here today, especially those who are part of the Rural Liberal Caucus. This group of MPs has also been so supportive of the dairy, poultry, and egg producers throughout the free trade agreements negotiations. They have been in constant contact with the ministers responsible and the Prime Minister to make sure our supply management system was strongly and steadily defended. Nous comprenons que le système de la gestion de l'offre est un modèle économique et social efficace, qu'il contribue à assurer la viabilité de nos fermes familiales et la vitalité de nos communautés rurales, qu'il permet d'assurer un approvisionnement en produits de grande qualité pour les consommateurs canadiens, des denrées alimentaires produites dans le respect du bien-être animal et de l'environnement. Pour nous, le système de la gestion de l'offre est un pilier de la vitalité rurale du Canada. C'est un contrat social signé par un gouvernement libéral il y a 50 ans que nous reconnaissons et que nous défendons unanimement. Permettez-moi donc de vous présenter les collègues et amis qui m'accompagnent ce matin. Je vous ferai des petits bonjours. Pierre Breton, député de Shefford. Linda Lapointe, députée de Rivière-des-Mille-Îles. Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-la-Petite-Nation. Joël Lightbound, député de Louis-Hébert. Rémi Massé, député d'Avignon, La Métisse, Matane, Matapédia. Jean Rioux, député de Saint-Jean. Denis Paradis, mon voisin, député de Brome-Missisquoi. Et le dernier, mais non le moindre, mon secrétaire parlementaire, Jean-Comte Poisson, député de La Prairie. Pour ma part, en plus d'avoir le privilège d'être ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, j'ai l'honneur d'être la députée fédérale de Compton-Stanstead. Notre région, l'Estrie, compte... Notre région, l'Estrie, compte tout près de 500 fermes laitières. Je salue tous les producteurs et les productrices qui se sont joints à nous ce matin. Je connais déjà plusieurs d'entre vous et je me réjouis de faire la connaissance des autres ce matin. Depuis 2015, vous avez été nombreux à me recevoir dans vos fermes et à me parler avec fierté de vos opérations, de vos inquiétudes et de vos aspirations. Avec passion, avec détermination, vous avez gagné tout mon respect et mon engagement à vous représenter avec conviction.
Je suis particulièrement reconnaissante à André Couture et Thierry Jaton, qui m'ont donné mon cours 101 sur la production laitière et la gestion de l'offre en 2015, ainsi qu'à Marcel Blais, des producteurs de lait de l'Estrie, et à François Bourassa de l'UPA Estrie. Ils se sont toujours assurés que je comprenne bien les enjeux du secteur laitier et que je devienne une alliée convaincue et convaincante du système de la gestion de l'offre, ce que je suis effectivement devenue. I'd like to thank all the dairy farmers who have joined us today, many of whom have welcomed me to their farms over the past 4 years to talk about their operations, their challenges, and their hopes. Over the past several months, I also had the opportunity to meet dairy farmers from all across Canada, from East Coast to West Coast. As many of you know, I'm a fervent supporter of Canada's supply management. A Liberal government put supply management in place 50 years ago. Ever since, it has proven to be a model of stability and prosperity for our dairy farms and our rural communities. And our Liberal government is determined to protect and preserve supply management for future generations of Canadian farmers. I can tell you that during the NAFTA negotiations, defending our supply management system was one of our government's top priorities in response to the very strong American attempts to see it entirely dismantled. Even if, during the negotiations with the United States, the Andrew Scheer Conservatives were asking us, day after day in the House of Commons, to sign the new NAFTA, while dismantling the supply management system was still on the negotiation table. Our Prime Minister and our entire Liberal caucus in government understand the importance of supply management to our family farms, supporting good jobs across the country and keeping our rural economies strong. However, in order to ensure that Canadians continue to benefit from trading opportunities with our most important economic partners, it was necessary to concede some market access for products while protecting the pillars of supply management. That is why we quickly set up a dairy working group with representatives of your industry to assess the impact of on the sector and identify the best ways to move forward to fully and fairly compensate dairy, poultry, and egg farmers and processors impacted by the recent trade agreements. Je comprends que vous auriez de loin préféré aucune ouverture de marché et aucune compensation. Cependant, afin que l'ensemble de l'économie canadienne puisse continuer à prospérer, c'est à contre-cœur que nous avons dû céder des parts de marché à nos plus importants partenaires commerciaux. Mais ceci en protégeant fermement les piliers du système de la gestion de l'offre. C'est pourquoi notre gouvernement a rapidement mis sur pied un groupe de travail avec les représentants de votre industrie. C'est ensemble que nous avons travaillé afin de mesurer l'impact de ces accords de libre-échange et d'identifier les meilleures façons de soutenir les producteurs et transformateurs du secteur. Après plusieurs mois de travail acharné pour établir des mécanismes de compensation pleines et équitables, je suis ici aujourd'hui avec de bonnes nouvelles. Je suis fière d'annoncer que notre gouvernement consacrera 1,75 milliard de dollars sur 8 ans aux presque 11 000 productrices et producteurs laitiers du Canada. I'm pleased to announce that the federal government will make available $1.75 billion over 8 years to Canada's nearly 11,000 dairy producers. De ce montant, 345 millions de dollars seront versés dans les meilleurs délais sous forme de paiements directs. Tous les producteurs laitiers bénéficieront équitablement de cette enveloppe, c'est-à-dire de façon proportionnelle aux quotas qu'ils détiennent. Par exemple, le propriétaire d'une ferme de taille moyenne qui compte 80 vaches laitières recevra un paiement direct de l'ordre de 28 000 $ dès cette année. Ces compensations permettront à chacune et à chacun de prendre les meilleures décisions en fonction des nouvelles réalités du marché et de leur situation respective. La Commission canadienne du lait devait être mandatée pour effectuer ces paiements rapidement. Nous avons bien compris que vous préférez des paiements directs et nous allons continuer de travailler avec les producteurs laitiers du Canada pour définir les modalités des compensations pour les prochaines années.
Cette enveloppe de 1,75 milliard de dollars s'ajoute au programme d'investissement de 250 millions de dollars qui a déjà bénéficié à près de 3 300 producteurs laitiers à travers le pays. À ce jour, le soutien fédéral aux producteurs laitiers s'élève donc à 2 milliards de dollars. De plus, le gouvernement fédéral s'engage aussi à appuyer pleinement et équitablement les productrices et les producteurs laitiers advenant la ratification du nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Of this $1.75 billion, $345 million will be paid this year in the form of direct payments and will benefit all dairy producers in proportion to their quota held. For example, the owner of a typical farm with 80 dairy cows will be awarded compensation in the form of a direct payment of about $28,000 this year. This will allow everyone to make the best decisions based on new market realities and their respective situations. The Canadian Dairy Commission should be mandated to proceed with these payments as soon as possible. We understand that dairy farmers want direct compensations, and we will continue to work with the dairy farmers of Canada to determine terms and conditions for future years. Today's announcement shows our government's deep respect for dairy producers and our unshakable belief in Canada's supply management system. It is important to note that this $1.75 billion envelope is in addition to the $250 million Dairy Farm Investment Program that has already benefited nearly 3,300 dairy producers across the country. This would amount to a total of up to $2 billion federal support to dairy producers. In addition, the federal government is committed to fully and fairly supporting dairy producers for the new free trade agreement with the United States and Mexico, should it be ratified. Our government has also committed to not giving any more concessions for the dairy sector in upcoming trade negotiations. Comme le premier ministre l'a dit en janvier dernier, aucune autre part de marché laitier ne sera cédée dans les prochains accords de libre-échange que nous négocions. Bravo. Bravo. Avant de terminer, je souhaite dire aux autres producteurs de volailles et d'œufs et aux transformateurs des secteurs sous gestion de l'offre que notre gouvernement demeure toujours fermement engagé à vous offrir aussi des compensations pleines et entières et équitables, et nous travaillons avec vos représentants pour que les mesures soient annoncées le plus rapidement possible. I also wish to assure the poultry and egg producers and processors related to supply-managed industries that our government remains committed to fully and fairly compensate you as well, and that we keep working with your representatives to announce the measures that will be put in place as soon as possible. Vous pouvez compter sur notre gouvernement pour continuer de déployer tous les efforts nécessaires pour vous aider à réussir. Continuons à collaborer avec franchise, ouverture et respect. Thank you again to the Enright family and to everyone here today. Je vous souhaite à tous le meilleur succès. Bravo. Merci. Bravo, Bravo Marie. Bravo. Bravo Marie. Salut. Bravo. Alors, le 345 millions de dollars pour cette année, c'est la Commission canadienne du lait. On est en train de finaliser pour que ce soit la Commission canadienne du lait qui puisse distribuer ces fonds-là dans les meilleurs délais. Et on a bien l'intention d'être de retour au mois de novembre pour remplir cet engagement. Oui. C'est comment pouvez-vous vous assurer que ça va être versé après l'élection de 2021? On ne peut pas prendre de décision pour le prochain gouvernement, à moins qu'on forme le prochain gouvernement, et c'est vraiment notre intention. Madame Guilbeault, est-ce que les producteurs laitiers peuvent s'attendre à recevoir une compensation financière quand même équitable qui va ressembler lorsque l'accord d'ALENA sera ratifié? On va continuer effectivement les discussions avec les producteurs de lait du Canada, mais effectivement, les impacts sont du même ordre. Alors,
là, tout ce que je peux vous assurer ce matin, c'est que les paiements directs, c'est pour la première année. On comprend très bien que c'est ce que souhaitent les producteurs, mais on parle de sommes très, très importantes. À ces sommes-là vont s'ajouter aussi les compensations pour l'entente avec les États-Unis et le Mexique. Si c'est ratifié. Alors, on parle de montants très importants. Donc, c'est pour ça que là, on prend un engagement en termes de mécanisme financier pour l'année 1. Et on verra comment ça fonctionne. Et on va discuter avec les producteurs les représentants des producteurs pour choisir les meilleurs mécanismes pour les années à venir. Est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce rapidement concernant les producteurs d'œufs et de volailles? On travaille avec leurs représentants et j'espère qu'on va pouvoir le faire le plus rapidement possible. Là, c'est vraiment au niveau de la logistique, c'est la Commission canadienne du lait qui va être mandatée pour le faire. Donc, leur première étape, ça va être de prendre contact avec toutes les associations régionales pour obtenir le nom et la description de tous les producteurs laitiers qui ont des quotas. Ensuite, la Commission canadienne du lait va prendre contact directement avec chacun des 11 000 producteurs pour remplir les formalités qui s'imposent pour faire le transfert bancaire. Alors, c'est difficile pour moi de donner une date parce que vraiment, mais je ne doute pas que les associations régionales vont collaborer et partager l'information très rapidement. Je sais que vous êtes convaincu que ça n'arrivera pas. Admettons que vous perdez le pouvoir. C'est quoi la garantie que les producteurs vont avoir cet argent-là disponible pour eux quand même? Je peux pas prendre de décision, on ne peut pas prendre de décision pour un futur gouvernement. Alors, le 345 millions de dollars qui, pour donner un ordre de grandeur, représente à peu près 28 000 dollars pour une ferme qui a 80 vaches laitières, ça, c'est attaché, ça bouge pas. Et pour le reste, ben, on a l'intention de livrer la marchandise quand on va revenir. Pour les producteurs d'œufs et de volailles, comme disait ma collègue, voyez-vous être en mesure de régler ça avant la fin de votre premier mandat? On l'espère. Les discussions sont en cours avec les représentants de l'industrie. Est-ce qu'on peut vous demander de répondre en anglais également à cette question-là? Est-ce que les chèques vont arriver avant l'élection? So the Canadian Dairy Commission will be mandated, should be mandated, to distribute the $345 million to the producers. So the first step for them will be to get in touch with all the regional provincial association to get the list and the names and data and coordinates of each and every 11,000 producers across Canada. And then they will get in touch with each and every producers to put in place, the mechanisms to make the bank transfer as soon as possible. Si j'ai bien compris, Je vais juste- On a pris l'engagement de travailler aussi avec le groupe de travail, avec les représentants de l'industrie. Ce travail-là a pris quelques mois déjà. Et ensuite, on parle de 2 milliards de dollars à distribuer à travers 11 000 producteurs à travers le pays. Quand on est au gouvernement, on doit faire une saine gestion des fonds publics. En termes de mécanismes financiers, il y a une grande complexité. Les producteurs laitiers d'œufs de volaille, chacun avait ses préférences en termes de mécanismes financiers aussi. Donc, toute cette complexité vraiment technique, que ce soit avec le ministère des Finances, avec le Conseil du Trésor, c'est ça qui explique aussi les délais. Alors, c'est pas l'échéancier électoral tant que ça. C'est une priorité depuis avant que j'arrive dans ce poste. J'y suis arrivée au début mars, alors je suis très contente qu'enfin on puisse faire l'annonce. On n'est pas tout à fait dans la même fourchette, mais regardez, la discussion se poursuit avec les représentants. les transformateurs laitiers peuvent-ils s'attendre à avoir des sommes? Et si oui, de quel ordre? Les transformateurs laitiers, absolument. Transformateurs de volaille et d'œufs aussi. C'est un engagement ferme qu'on a pris et les discussions se poursuivent avec leurs représentants suite aux conclusions, aux recommandations du groupe de travail. Est-ce que ça va se faire dans l'enveloppe de 3,9 milliards qui a été budgétée ou ça va être en surplus? Là, on est rendu où on est rendu. Alors, il y a un budget effectivement qui était annoncé, une enveloppe qui était annoncée dans le budget 2019.
Je peux pas vous en dire plus. Là, on est vraiment rendu à l'étape où est-ce que on est arrivé vraiment à conclure une entente avec les producteurs laitiers au niveau de l'enveloppe, au niveau du mécanisme aussi. Alors, pour la suite, je vous assure qu'on a une belle collaboration avec les représentants des différentes industries, mais je peux pas vous faire plus d'annonces aujourd'hui. Mais c'est le manque à gagner entre le 1,75 et le 3,9, qui va se le diviser? Est-ce que c'est essentiellement des producteurs sous gestion de l'offre ou les transformateurs vont en bénéficier? Le budget qui était annoncé au printemps, c'était spécifiquement pour les producteurs. Les transformateurs, c'est une enveloppe qui est distincte. Qu'est-ce que vous pensez, Mme Thibault, du rapport du commissaire à l'éthique, votre premier ministre, il a dit qu'il est en désaccord. Encore aujourd'hui, il y a d'autres révélations comme quoi que le premier ministre avait travaillé en partenariat avec SNC-Lavalin. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport-là? Moi, je pense que c'était la responsabilité du premier ministre et de notre équipe d'utiliser tous les mécanismes légaux qui sont à notre disposition pour protéger des emplois, des milliers d'emplois. Donc, vous êtes vous aussi en désaccord avec le rapport du commissaire à l'éthique? L'interprétation au niveau l'éthique est toujours sujet à interprétation. Je comprends que le commissaire a fait des recommandations pour que la ligne soit plus claire à l'avenir, mais je crois qu'il fallait agir pour protéger ces milliers d'emplois. Merci. On oublie souvent les producteurs de lait de chèvre et de brebis qui subissent les contre-coups de l'AECG. Est-ce que ces producteurs-là vont avoir droit à une certaine forme d'aide? Donc, c'est pas au niveau des allocations, l'enveloppe qui est annoncée aujourd'hui vraiment spécifique aux producteurs de lait de vache. Mais effectivement, il y a des considérations là, pour les producteurs de lait de brebis et de lait de chèvre. Mais ce serait là, dans un programme tout à fait distinct. Mais est-ce que vous travaillez sur quelque chose? Ça fait partie de nos discussions, oui. Avez-vous un échéancier pour attendre? Non. Oui, oui. Donc, si vous avez fini avec nous, on va laisser la place aux représentants de l'industrie. Donc, M. Lampron et M. Letendre et M. Lefebvre, je crois, pour les réponses en anglais, vont s'approcher. OK, moi, je suis Pierre Lampron, président des producteurs laitiers du Canada. J'ai une ferme à Mauricie. Bien, on prend ça, c'est positivement. On a une bonne annonce aujourd'hui. Ça va dans la continuité. Je pense que vous avez entendu le message tantôt. Le gouvernement fédéral croit à une industrie laitière forte et prospère pour les années futures. C'est une étape. On a eu une annonce qu'il n'y aura pas d'autres concessions. C'est très important pour tous les producteurs à travers le Canada. Fait que c'est une bonne étape aujourd'hui pour les producteurs laitiers du Canada. C'est suffisant, oui. Ça a été bien négocié. C'est un bel effort que le gouvernement a fait. On vit avec cette annonce-là. Des paiements directs, c'est très important pour les producteurs aussi. Comme je disais tantôt, nous, c'est pas de donner notre marché. Vous savez, c'est avec les 3 accords, c'est 8 de notre marché qu'on ne produira plus. Les effets se font déjà sentir sur nos fermes. Fait que ça va aider à se positionner pour faire face à l'avenir. Quand on parle d'un programme sur 8 ans, on comprend que l'ouverture des marchés pour des produits d'ailleurs, ça va se poursuivre plus que 8 ans. Est-ce qu'on va finir par rattraper le temps perdu? Les pertes deviendront moindres pour vous? Bien, c'est sûr, vous l'avez bien compris, les pertes sont à perpétuité, ça n'arrêtera pas dans le temps. C'est pour ça que les montants sont importants. C'est important que la première année, il y ait un plus gros montant. Parce que c'est à nous, les producteurs, maintenant, d'investir correctement pour faire face à ces défis de l'avenir. Mais c'est sûr que la perte est à l'infini. Là, on a réussi à trouver un programme sur 8 ans, mais il reste encore beaucoup de travail pour être ingénieux pour les producteurs, faire des bons investissements au bon endroit. L'argent qui est annoncé aujourd'hui, est-ce que ça compte toutes vos pertes ou il y en a que vous allez perdre plus que ça? Bien, vous avez les pertes annuelles. Le groupe de travail, on parlait de 237 millions par année. Là, on parle plus de 219. Il en manque un petit peu, mais regarde, je pense que ça a été bien négocié. On va être capable de vivre avec ça. Bien, pas mal semblable avec mon président national, là. C'est une entente négociée. On a fini la semaine dernière à négocier, donc on l'a accepté. On n'a jamais dans une négociation 100% de ce qu'on demande. Ça en a une entre autres, là, mais on est capable de continuer à regarder l'avenir. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il n'y ait plus de concessions. Parce que, je veux vous donner un exemple, là, c'est pas ratifié avec les États-Unis. Admettons, ça ne le sera jamais. Les producteurs seraient bien plus heureux de ne pas avoir de compensation à venir sur les États-Unis puis garder leur marché.
Fait que c'est ça, il faut que le gouvernement comprenne, puis les futurs gouvernements, d'arrêter de donner notre marché aux autres. Puis si on parle d'environnement, là, c'est quoi la logique d'importer du fromage puis quand on est capable d'en produire ici? Là? Peut-être qu'il faudra penser le commerce là, qui soit après l'environnement aussi. Bien, vous savez, quand on change de gouvernement, mais la vie continue, là, l'administration publique continue. Là, ils nous ont garanti que ça sera sur 7 ans. Ça a été passé au Conseil des ministres. C'est des décisions gouvernementales qui sont prises. On présume que le prochain gouvernement ne défera pas une décision de son prédécesseur. Surtout que ceux qui sont en liste pour devenir peut-être appui dans nos revendications, ils ne devraient pas changer d'opinion à ce temps-là. Mais regarde, c'est sûr que les producteurs, c'est pour ça qu'on voulait un paiement direct rapidement. Ils vont le croire, mais qu'ils voient le chèque, c'est sûr. Je pense que les producteurs ont été échaudés. Mais nous, notre travail comme association, c'est vraiment de s'assurer que tous les chèques soient donnés sur les 8 ans. On a fait le plus qu'on pouvait faire pour garantir ces montants-là. Le chef de l'opposition nous l'a dit à l'Assemblée générale qu'on a eu à Saskatoon, là, un mois. Il nous a dit « Oui, je vais respecter les engagements ». Fait que tant qu'on n'a pas vu la couleur du chèque, c'est dur à comprendre, mais on est quand même confiant que le gouvernement va respecter ces ententes-là. Je pense qu'un mot aussi, dire la population canadienne est derrière les producteurs de lait, c'est bien important. Fait que ça l'aide aussi à avoir ce qu'on veut avoir pour être capable de survivre face à ces concessions-là. Monsieur Lepage, est-ce qu'on peut avoir une réaction en anglais, s'il vous plaît, concernant l'annonce? Alors, votre question? How do you react to the money that's announced today to help you out? Well, you know, this is a good announcement today. Clearly, the trade agreements have had a huge impact on dairy farmers across the country. And I think for Canadian consumers, they need to understand that, you know, whenever we concede market, it's really milk that's not going to be produced here at home, being produced by producers elsewhere in other countries. And those products are making their way on the shelves for consumers here in Canada. And consumers, we know, want produce that are made here at home, dairy products that are made here at home. So, big impact. Today's announcement is a very good announcement. It is a follow-through on the commitment of the Prime Minister to compensate the industry. The compensation is over 8 years, and that's important. There were 2 commitments made by the Prime Minister. The first one was to compensate, and he's followed through on that. The other one is there would be no future concessions in any new trade deals, and we'll be vigilant on that one.